Vous êtes-vous déjà surpris à vous regarder dans le miroir et à vous demander pourquoi vous avez l'air si fatigué, si terne, peut-être même plus vieux que vous ne l'êtes réellement? Cette sensation inconfortable que quelque chose ne va pas dans votre apparence, mais vous ne parvenez pas à identifier quoi. Vous n'êtes pas seul dans cette quête d'auto-questionnement. Beaucoup d'hommes, sans s'en rendre compte, adoptent des habitudes silencieuses qui, jour après jour, corrodent non seulement la vitalité de leur apparence, mais aussi leur énergie et leur présence dans le monde. Ce ne sont pas des mystères génétiques complexes ou des traitements coûteux. Ce sont des pièges comportementaux subtils que vous, peut-être involontairement, adoptez quotidiennement. Mais il y a une vérité libératrice derrière tout cela. Votre apparence est, en grande partie, la manifestation physique de votre état intérieur et de votre discipline. Comme les anciens stoïciens le savaient bien, la maîtrise de soi est la clé de tout, y compris de la façon dont vous êtes perçu. Aujourd'hui, je vais révéler les 12 choses silencieuses qui détruisent votre apparence et comment les principes stoïciens peuvent vous équiper pour inverser ce processus. Vous apprendrez à reconquérir une présence magnétique, vibrante et authentique. Mais avant de plonger profondément dans cette sagesse millénaire, laissez déjà votre like et commentez maintenant. Je deviens ma meilleure version chaque jour. Car ce que vous allez découvrir ici est le chemin vers la véritable maîtrise de soi, qui se reflète dans une apparence inébranlable. La prémisse stoïcienne, le reflet de l'intérieur. Avant de détailler chaque point, il est vital de comprendre la perspective stoïcienne. Pour Sénèque, la vraie beauté émane de la vertu et de la sérénité de l'âme. Votre apparence extérieure est un miroir de votre maîtrise intérieure. Si vous vivez dans le chaos, votre visage reflètera la tension. Si vous recherchez la paix et la maîtrise de soi, votre présence rayonnera de calme. C'est la dichotomie du contrôle appliqué à votre corps. Vous contrôlez vos actions, vos habitudes et vos réactions. Le résultat visible est une conséquence naturelle de cette discipline. Première chose, la posture courbée, un signe de soumission. Pensez à votre posture maintenant. Êtes-vous courbé, les épaules en avant, le cou projeté? Des millions d'hommes passent des heures de leur journée ainsi. Cette posture non seulement comprime les organes vitaux et réduit votre oxygénation, mais elle crie aussi la défaite et la soumission avant même que vous n'ouvriez la bouche. C'est un langage corporel qui diminue inconsciemment votre présence et votre autorité. Marc Aurèle a écrit que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Votre posture est une pensée matérialisée. Lorsque vous vous recroquevillez, vous comprimez littéralement votre confiance. La solution stoïcienne est l'attention vigilante, prosoche. Configurez des rappels pour vérifier votre posture pendant la journée. Épaules en arrière, poitrine ouverte, menton parallèle au sol. Ce simple changement élève votre énergie et modifie la façon dont vous êtes perçu. Deuxième chose, la privation chronique de sommeil, le vieillissement accéléré. Dormez-vous moins de 7 heures par nuit régulièrement? Si oui, vous sabotez brutalement votre apparence. Des cernes profonds, une peau terne, des yeux sans éclat et une expression de fatigue permanente ne sont que la pointe de l'iceberg. Le manque de sommeil n'est pas seulement de la fatigue, c'est un vieillissement accéléré. Sénèque, l'un des grands maîtres stoïciens, considérait le sommeil comme un temps sacré de renouveau. Il disait que nous n'avons pas peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Se priver d'un sommeil réparateur, c'est gaspiller la chance de votre corps de se régénérer. Pendant le sommeil, votre peau se répare, vos cellules se renouvellent, votre visage se reconstruit. La discipline stoïcienne exige que vous considériez le sommeil comme un entretien essentiel, non comme un luxe. Créez un rituel nocturne. Éteignez les écrans, lisez, méditez. Dormez 7 à 8 heures ininterrompues. Votre visage et votre énergie vous remercieront. Troisième chose, l'habitude de se plaindre, les rides de l'amertume. Faites attention à votre expression faciale lorsque vous vous plaignez. Front plissé, lèvres serrées, mâchoire tendue. Imaginez maintenant reproduire cette expression des dizaines de fois par jour, pendant des années.
Ces rides d'expression, ces marques entre les sourcils ne sont pas seulement des signes de l'âge, ce sont les cicatrices de l'habitude de se plaindre. Épictète nous a enseigné que ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais leur jugement à leur sujet. Chaque plainte est un jugement négatif que vous répétez, renforçant un schéma neural qui se manifeste physiquement sur votre visage. L'homme stoïcien pratique la dichotomie du contrôle. Si quelque chose n'est pas sous votre contrôle, pourquoi se plaindre? Si c'est le cas, pourquoi ne pas agir? Remplacez la plainte par l'acceptation ou l'action. En quelques semaines, vous sentirez et verrez votre visage se détendre. Quatrième chose, l'alimentation inconsciente, le manque de maîtrise reflété. La façon dont vous mangez en dit long sur votre maîtrise de soi. Mangez-vous en pleine conscience ou en pilote automatique, otage des impulsions et des désirs immédiats? Mangez de manière incontrôlée, sans savourer, juste pour combler un vide ou une anxiété, n'affecte pas seulement votre poids. Cela affecte votre énergie, votre posture et, de manière cruciale, votre perception de vous-même. Les stoïciens valorisaient la tempérance non comme une punition, mais comme la vraie liberté. Marc Aurèle nous interrogeait: êtes-vous maître de vous-même ou esclave de vos désirs? Chaque choix alimentaire inconscient est une renonciation à votre liberté. Pratiquez l'alimentation consciente. Asseyez-vous sans écran et savourez chaque bouchée. Arrêtez quand vous êtes satisfait, pas quand vous êtes plein. Cette discipline transforme non seulement votre corps, mais aussi la façon dont vous vous portez dans le monde. Cinquième chose, l'addiction aux écrans et la comparaison sociale, la tension de l'insatisfaction. Passez des heures à faire défiler le fil des réseaux sociaux, comparant votre réalité non éditée à la version filtrée et parfaite de la vie des autres, est un poison subtil pour votre apparence. Pendant que vous comparez, votre visage se crispe inconsciemment, vos yeux se tendent, votre mâchoire se serre. Cette tension chronique se cristallise en rides d'insatisfaction et un regard lointain. Vivre en accord avec la nature, un précepte stoïcien, signifie se concentrer sur sa propre réalité, non sur l'illusion numérique. Vous ne pouvez pas gagner un jeu où vous comparez votre brouillon au produit final d'une autre personne. Pratiquez le jeûne numérique. 1 heure par jour sans réseaux sociaux. Observez comment votre visage se détend, comment votre regard devient plus présent. Libérez-vous de la comparaison et votre apparence rayonnera d'authenticité. Sixième chose, le langage corporel fermé. L'invisibilité de l'être. Ce n'est pas seulement la posture, c'est tout votre corps. Évitez le contact visuel, faire des gestes petits et contenus, occuper le moins d'espace possible. Ces micro-signaux communiquent l'insécurité et le message « Je ne mérite pas d'être ici ». Les gens le perçoivent inconsciemment et vous devenez quelqu'un de facilement ignoré. Épictète enseignait la maîtrise de soi sur son corps et ses actions. Adoptez un langage corporel de présence. Un contact visuel ferme et chaleureux, des gestes amples et expressifs, occupez l'espace avec confiance, sans agressivité. Marchez comme si vous apparteniez à n'importe quel endroit. Ce changement élève votre perception de vous-même et la façon dont le monde vous perçoit, vous conférant une aura d'autorité inaliénable. Septième chose, les micro-mouvements d'anxiété, l'instabilité visible. Touchez constamment ses cheveux, se ronger les ongles, balancer la jambe, toucher son visage à plusieurs reprises. Ce sont des micro-mouvements d'anxiété, petits, mais ensemble, dévastateurs pour votre présence. Ils communiquent l'instabilité, l'insécurité et le manque de contrôle, créant un cercle vicieux de plus d'anxiété. Marc Aurèle disait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. En percevant un micro-mouvement anxieux, arrêtez-vous. Respirez profondément 3 fois. Placez vos mains dans une position neutre. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de choisir consciemment le calme. Remplacez l'anxiété par la pleine conscience. En peu de temps, votre présence deviendra plus calme, plus centrée et magnétiquement attrayante. Huitième chose, la déshydratation chronique, l'effacement de la vitalité. Buvez-vous suffisamment d'eau? La plupart des gens vivent chroniquement déshydratés. Peau sèche,
lèvres gercées, cernes plus profonds et une expression constamment fatiguée sont des symptômes visibles. La déshydratation vole votre vitalité et vous fait paraître plus vieux et moins énergique. La discipline stoïcienne est aussi un auto-soin systématique. L'eau est essentielle au fonctionnement de votre corps, le temple de votre esprit. Gardez une bouteille d'eau à proximité et assurez-vous de boire au moins 2 à 3 litres par jour. C'est une négociation que vous ne pouvez pas perdre. En une semaine, votre peau, vos yeux et votre énergie connaîtront une transformation visible, émanant de vitalité. 9e chose, la respiration superficielle, la tension silencieuse. Respirez-vous superficiellement par la poitrine ou profondément par le diaphragme. La respiration superficielle est un reflet direct de la tension et du stress. Maintenant, votre corps et votre visage dans un état d'alerte constant. Cela se manifeste par une expression faciale tendue et une posture fermée. Les stoïciens valorisaient la respiration comme un outil de contrôle de l'esprit et du corps. Pratiquez des respirations diaphragmatiques profondes plusieurs fois par jour. Inspirez lentement par le nez, sentant l'abdomen se dilater, et expirez calmement. Cette pratique simple détend le visage, ouvre la posture et insuffle une sensation de calme qui se reflète dans votre présence, vous rendant plus serein. 10e chose, le manque d'exposition au soleil, l'absence de vitalité. Il ne s'agit pas de se brûler, mais du manque d'exposition consciente au soleil. 15 à 20 minutes de soleil quotidien sont cruciales pour la production de vitamine D, essentielles pour une peau saine, une humeur équilibrée et une expression vivante. L'absence de lumière solaire peut entraîner une apparence pâle et sans énergie. Vivre en harmonie avec la nature inclut de profiter de ces éléments. Accordez-vous 15 à 20 minutes de soleil par jour, sans écran, juste présent. Utilisez ce temps pour une promenade, une réflexion. Le soleil n'améliore pas seulement votre santé physique, mais il insuffle aussi une vitalité qui se reflète sur votre visage et dans votre énergie, une lumière que vous rayonnez de l'intérieur. 11e chose, l'inertie sans but, l'absence d'éclat. Un homme sans but clair, sans direction dans sa vie, semble souvent éteint, sans cet éclat dans les yeux. L'inertie, le manque d'un objectif plus grand vers lequel diriger ses énergies, se reflète dans une expression de découragement et un manque de vigueur qui affecte directement son apparence et sa présence. Marc Aurèle nous exhortait « Cessez de discuter de ce que doit être l'homme bon, soyez-en un ». Trouver et poursuivre son but est un acte stoïcien d'autoconstruction. Lorsque vous êtes engagé dans quelque chose qui transcende le trivial, votre énergie change. Votre apparence acquiert un éclat de concentration et de détermination. Un homme avec un but est magnétique, car il transmet stabilité, leadership et ambition. 12e chose, l'attachement à l'opinion d'autrui, le masque de l'insécurité. Vivre constamment préoccupé par ce que les autres pensent, cherchant l'approbation ou craignant le jugement, c'est comme porter un masque d'insécurité. Cette préoccupation se manifeste par une expression forcée, un sourire tendu et un manque d'authenticité qui est perceptible et souvent peu attrayant. Les stoïciens cultivaient le mépris des opinions extérieures. Votre bonheur et votre valeur résident dans vos vertus et votre caractère, non dans la validation d'autrui. Libérez-vous du besoin de plaire. Soyez vous-même avec vos défauts et vos vertus et embrassez l'acceptation de soi, l'amor fati. Lorsque vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent, votre expression se détend, votre sourire devient authentique et votre présence irradie une confiance inébranlable. Conclusion. L'éveil du véritable pouvoir de votre présence. Ces 12 choses silencieuses peuvent, en effet, miner votre apparence et votre présence. Mais la bonne nouvelle est que chacune d'elles est sous votre contrôle. Les principes stoïciens offrent une carte claire pour la maîtrise de soi, révélant que la vraie beauté n'est pas superficielle, mais une émanation de la discipline, de la sérénité et du but intérieur.
Vous avez le pouvoir de façonner votre apparence et votre présence, non par des artifices externes, mais par la transformation interne. C'est un voyage continu de conscience de soi et d'action où chaque petite habitude ajustée est un pas pour devenir votre version la plus authentique et magnétique. Si ce contenu vous a touché et vous a inspiré à commencer cette transformation, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Je promets de continuer à vous apporter plus de sagesse pratique pour que vous deveniez un véritable maître de vous-même. Et pour que vous puissiez montrer au monde votre engagement, commentez maintenant « Je deviens ma meilleure version chaque jour ». Et rappelez-vous, le plus grand pouvoir réside dans votre maîtrise de vous-même, ici et maintenant. À la prochaine vidéo, héritier de la sagesse.